Ce matin, je me pose tellement de questions. Je suis en train de questionner Dieu sur tellement de choses. Et je me souviens encore hier, on était en train de parler de la situation dans le pays. On parlait du fait que certains parents, carrément, en cette rentrée scolaire, ont peur de... Peut-être ils ont même inscrit les enfants et peut-être ils ont les moyens même de pouvoir payer, ne serait-ce que avancer sur la première tranche ou bien payer même la totalité de la pension. Mais certains parents carrément ne veulent pas le faire parce que ils ont peur de peut-être payer la pension des enfants et que l'instant d'après, à cause des élections, qu'il y ait le désordre et que l'argent soit tombé dans l'eau. Et je me rendais compte que on ne peut pas vivre dans cette peur-là. On ne peut pas avoir peur, ne va pas forcément changer les choses. Et ce matin, j'étais encore là, je me posais des questions. Je disais, ok, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Voici une journée, par exemple. Qu'est-ce que je fais pour toi? En quoi est-ce que je vais être vraiment utile pour le royaume aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Nous avons peur. Les choses, ça ne se passe pas toujours comme on aimerait. Vraiment, on aimerait que les choses soient différentes. Personne ne veut vraiment voir le désordre dans cette nation. Mais s'inquiéter et rester là, ne rien faire, ça ne va pas changer les choses. Et je crois que ce que j'enseigne toujours aux enfants chaque jour, c'est que chacun à son niveau peut faire quelque chose. Chacun à son niveau peut provoquer le changement. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu ne cherche pas forcément la masse. Et je vais t'encourager ce matin. Au lieu de vivre dans la peur, au lieu de paniquer, tu peux décider de faire quelque chose. Tu peux provoquer le changement. Au lieu d'être juste un spectateur, tu peux décider ce matin d'être un acteur. Maintenant, tu vas me dire comment je peux être un acteur, comment je peux provoquer le changement. Et dans cette nation, on regarde tellement au gouvernement. C'est-à-dire qu'on attend tellement du gouvernement. J'étais étonnée de voir une vidéo hier qui circulait sur les réseaux où les Français se sont rassemblés pour demander la démission du président Macron. Je me dis, il y a de cela quelques années, certainement, on le voyait comme l'espoir de la France. Mais comment est-ce qu'on demande sa démission aujourd'hui? Mais simplement parce que la solution ne réside pas en un homme. La solution au problème de cette nation ne réside pas forcément dans le gouvernement. Parce que Jésus-Christ est la solution réellement pour cette nation-ci. Maintenant, la simple chose qui ne coûte pas, qui ne demande rien, c'est de transformer nos craintes, nos peurs en sujet de prière. Si j'ai peur de quelque chose, si j'ai peur peut-être qu'il y ait le désordre dans cette nation-ci, ce que je peux faire, l'action que je peux poser, c'est de me lever et puis je prie. Je prie ou bien je confie simplement mes craintes à Dieu et puis je lui demande d'agir en faveur de cette nation-ci. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui m'a tellement marqué. C'est l'histoire de Ninive. Dieu avait envoyé Jonas parler à Ninive. Jonas a parlé, le peuple s'est repenti et Dieu a changé. La destruction de Ninive n'a plus eu lieu parce que le peuple s'est repenti. Donc si on se lève et on prie, si on se lève et on regarde à tout ce qui ne marche pas dans cette nation-ci, et on demande à Dieu d'intervenir, forcément Dieu va le faire. Dieu va forcément le faire. Peut-être tu vas te dire, ma prière va changer quoi? Ta prière change quelque chose. Si chacun à son niveau prie, si chacun à son niveau implore la miséricorde de Dieu, forcément les choses vont changer. Et les choses vont changer. Nous ne serons pas les seuls à profiter, oui, du changement, mais les autres vont aussi profiter du changement. Et on va pouvoir voir les choses s'améliorer.
Donc ce matin, je vais t'encourager à changer de camp. Si tu étais dans le camp des accusateurs, lève-toi maintenant. Ou si tu étais dans le camp des spectateurs, je vais t'inviter à te lever ce matin et tu changes de camp. Tu passes dans le camp des acteurs. C'est que des personnes qui poussent les choses à arriver. Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu l'autorité. Est-ce qu'on peut exercer cette autorité ce matin et déclarer le règne de Dieu dans cette nation? Est-ce qu'on peut exercer cette autorité ce matin et demander à Dieu de venir régner dans cette nation? Les élections approchent, on ne sait pas ce qui va se passer, mais Dieu connaît. En réalité, le Cameroun n'est pas la propriété du gouvernement. Le Cameroun ainsi que les Camerounais sont la propriété de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le Cameroun appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut tout simplement, ensemble ce matin, remettre à nouveau cette nation entre les mains de Dieu? Déclarer le règne de Dieu dans cette nation. Déclarer le règne de Dieu dans le gouvernement. Déclarer le règne de Dieu. Demander à Dieu de reprendre le total contrôle de cette nation. Oui, nous avons dérangé. Et à un moment, reconnaître même que nous. Parce que parfois, on va devant Dieu. Ouais, Seigneur, pardon, interviens. Mais à un moment, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous reconnaissons aussi que nous avons dérangé, forcément, Dieu nous pardonne. Et nous implorons sa miséricorde. Sa miséricorde pour cette nation. Quand on parle du désordre, on ne sait pas ce que c'est que le désordre là vraiment. Mais il y a encore temps. Nous avons encore le temps. Donc ce matin, prie avec moi. Déclare le règne de Dieu dans cette nation. Déclare le règne de Dieu dans cette nation. Le règne de Dieu dans les familles. Déclare la direction de Dieu dans cette nation. Demande à Dieu de reprendre le contrôle total. Dépose tes peurs aux pieds du Maître ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, te rendre grâce et te dire merci. Merci parce que tu enlèves les craintes et les peurs dans les cœurs ce matin et à la place, tu déverses la joie. Merci pour ta paix que tu déverses dans cette nation ce matin. Merci pour ton règne absolu dans chaque aspect, dans chaque domaine. Dans chaque aspect de la vie de cette nation au nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'y aura pas de désordre. Oui, merci, j'ai vu dans ta parole. Oui, tu avais déclaré que des choses devraient se passer par exemple, je prends l'exemple de Ninive, mais le peuple s'est levé et tu as intervenu. Le peuple s'est levé et tu as changé d'avis. C'est merci que tu changes d'avis en ce qui concerne cette nation ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour l'espoir qui renaît dans les cœurs ce matin. Merci pour ta joie que tu déverses dans les cœurs. Merci pour ta paix dans cette nation non puissante de Jésus-Christ. Merci pour les cœurs que tu guéris. Merci pour la guérison que tu apportes dans cette nation ce matin au nom de Jésus. Merci que tu ramènes les cœurs à toi ce matin. Merci Jésus-Christ parce que les Camerounais abandonnent les béquilles et se remet totalement à toi, compte sur toi. Merci parce que le Cameroun compte sur toi. Merci pour les cœurs repentants, Seigneur, ce matin au nom de Jésus. Et si toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, c'est l'occasion pour toi de le faire ce matin. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre les portes de ma vie ce matin et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens et prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Oui, en le faisant, tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois la vie éternelle. Oui, tu commences une aventure nouvelle avec Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et si tu l'as fait, signale-le-moi en commentaire. Sois béni, agréable journée dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.